Alors, au Cameroun, on voit bien que beaucoup de Camerounais, hein, n'est-ce pas, n'ont pas dérogé à cette instruction, c'est-à-dire de payer avant, au plus tard le 1er décembre, ou bien de déclarer leurs revenus au plus tard au 1er décembre. Ceux-ci se plaignent de ce que ils ne voient pas à quoi va servir l'argent ou bien les déclarations qu'ils vont faire. Surtout qu'au Cameroun, on voit bien que des taxes, des impôts sont collectés ci et là. On a au niveau de nos axes routiers des points de collecte de taxes routières, mais le développement ne suit toujours pas. Alors, qu'est-ce que l'État fait véritablement avec tous ces impôts, toutes ces taxes qui sont collectées? On a l'impression qu'ils ne sont pas redistribués de façon équitable et ne servent pas toujours, comme vous l'avez dit, à implémenter des politiques sociales. Sous d'autres cieux, on voit bien que l'argent qui est collecté auprès des citoyens sert véritablement à mettre sur pied des politiques sociales, par exemple la santé, etc. Alors, comment tout cela est redistribué? Comment l'État redistribue l'impôt en général qui est collecté auprès des citoyens? Oui, la question que vous posez, M. Tchami, revient à savoir comment est-ce que l'État redistribue de façon équitable, comme ça se doit, comme c'est prévu, n'est-ce pas, les revenus qu'il collecte auprès, n'est-ce pas, de toutes les personnes qui génèrent des revenus, que ce soit des individus ou des entreprises. C'est une question importante parce qu'effectivement, dans nos États, on a beaucoup d'éléments qui suggèrent qu'effectivement la redistribution n'est pas bonne, et donc il faut trouver comment faire pour corriger cela. Alors, pour répartir les revenus de manière équitable, n'est-ce pas, on peut adopter plusieurs stratégies, n'est-ce pas? On peut combiner des approches fiscales, sociales et économiques. Alors, disons que, premièrement, on peut parler d'une fiscalité progressive. Je pense que c'est déjà le cas. C'est-à-dire qu'on peut mettre en place un système fiscal progressif, n'est-ce pas, où les taux d'imposition augmentent avec le revenu, n'est-ce pas? Cela va permettre de réduire la charge fiscale sur les personnes à faible revenu, dont, n'est-ce pas, qui sont généralement la base, n'est-ce pas, de nos États. La plupart des populations que nous avons chez nous ont des revenus faibles. Et donc, il faut donc essayer, à travers un certain équilibrage, n'est-ce pas, de voir comment est-ce qu'on peut plutôt imposer par rapport aux revenus. Alors, donc, ça c'est le premier point. Ensuite, il y a les investissements dans les services publics. Alors, notamment des secteurs comme l'éducation et la santé, n'est-ce pas, il faut investir dans l'éducation et les soins de santé pour améliorer l'accès, n'est-ce pas, ainsi que la qualité de ces services-là. Cela va permettre de cette façon-là d'augmenter le capital humain et donc de réduire les écarts de revenus, n'est-ce pas, qui à long terme offrent à chacun des opportunités égales. Et ça, c'est un élément important, n'est-ce pas? Et il y a la protection sociale, également, dont on a parlé, c'est-à-dire qu'il s'agissait de renforcer les systèmes de protection sociale, n'est-ce pas, pour ainsi soutenir les plus vulnérables. Donc, ceci va donc permettre de réduire un petit peu la pauvreté et les inégalités qui existent. Donc, il faut protéger, n'est-ce pas, les populations sur le plan social. Il y a les politiques du marché du travail également qui sont un élément qu'il faut toucher. C'est-à-dire que lorsqu'on établit des salaires minimums adéquats, n'est-ce pas, et lorsqu'on améliore les conditions de travail, ça permet donc de garantir que tous les travailleurs n'est-ce pas, reçoivent un revenu suffisant pour vivre de façon digne. Et ça, c'est très important. La dignité, chez nous, dans notre continent, est très importante dans notre vie. Et donc, cette dignité-là n'est pas négociable. Donc, il faut que les gens se sentent dignes, n'est-ce pas, du travail qu'ils font et que les revenus qu'ils reçoivent de ce travail-là soient conséquents et leur permettent de mener une vie assez digne également. Il y a la formation et les reconversions qu'il faut également faire, c'est-à-dire qu'il faut offrir des programmes de formation professionnelle, n'est-ce pas, et de reconversion, n'est-ce pas, aux populations pour aider ceux qui travaillent à s'adapter aux divers changements économiques et technologiques, n'est-ce pas, qui peuvent advenir. Donc, ceci va donc permettre de réduire
le niveau du chômage, n'est-ce pas, ou plutôt le chômage structurel que nous avons hérité de la colonisation dans nos pays, parce que nos pays n'ont jamais été pensés. On n'a jamais pensé nos pays. Tout ce qu'on vit aujourd'hui vient de l'époque coloniale et de cette période de transfert qu'on appelait indépendance, mais qui en réalité montre, on voit aujourd'hui qu'on n'est vraiment pas indépendant puisqu'on n'arrive pas à penser nos institutions. Donc, il y a ces éléments structurels-là qu'il faut également améliorer en termes de chômage structurel et d'emploi. Voilà ce qu'on peut dire par rapport à votre question, M. Tem. Voilà, merci. Alors, dernière question à propos de cette thématique. Dites-nous, quelle est la base réelle de calcul de l'IRPP? Bon, la base de calcul, c'est essentiellement les revenus qui sont générés, n'est-ce pas, par les populations. Alors, donc, je le dis parce que, la base. En fait, c'est qu'on essaie de pouvoir... Oui, monsieur Eke, je pose la question parce qu'au Cameroun, tout le monde doit payer, tout le monde doit déclarer ses revenus actuellement, même ceux qui sont sans activité. Alors, on se pose bien la question de savoir quelle est la base de calcul de l'IRPP. Oui, la base de calcul de l'impôt sur, enfin, l'IRPP, l'impôt sur le revenu des personnes physiques au Cameroun est constitué par le revenu, on va dire revenu net, n'est-ce pas, global, n'est-ce pas, du contribuable. C'est-à-dire que c'est un revenu qui est la somme de tous les revenus nets, n'est-ce pas, des différentes catégories perçues, n'est-ce pas, par le contribuable au cours d'une année fiscale. Et ceci après déduction d'un abattement forfaitaire. Alors, l'abattement forfaitaire, généralement, autour de 500 000 francs CFA. Alors, quels sont les premiers points, les premiers groupes, n'est-ce pas, qui sont constitués? Donc, enfin, quel est l'élément majeur constitutif de cet impôt? Il y a les revenus, n'est-ce pas, de différentes catégories, n'est-ce pas, notamment les traitements, n'est-ce pas, les salaires, les pensions, ainsi que certaines rentes, n'est-ce pas, les rentes viagères, par exemple, n'est-ce pas, qui constituent donc la base de cet impôt, donc les revenus des salariés, les revenus des retraités, etc., etc. Il y a les bénéfices qui sont réalisés par les commerçants, n'est-ce pas, les artisans, etc., les agriculteurs même d'ailleurs, et évidemment les professions libérales, n'est-ce pas, qui constituent également cette base. Il y a des revenus fonciers, n'est-ce pas, les revenus qui proviennent de la propriété, n'est-ce pas, la propriété foncière. Il y a des revenus de capitaux mobilisés, etc. Bref, il y a une panoplie de revenus comme ça qui permettent à l'État de pouvoir ponctionner une partie et donc de pouvoir obtenir, n'est-ce pas, des impôts par rapport à ces activités-là pour financer l'économie, comme on l'a dit tantôt. Donc, c'est un peu ça la base. Maintenant, il y a certains éléments, certaines couches sociales qui sont exonérés. Il y a des exonérations et des déductions qui sont faites, notamment sur des gens qui ont des salaires qui sont inférieurs à environ à 62 000 $, 62 000 francs CFA, dans le cas du Cameroun. C'est une exonération qui est faite pour ces gens-là. Il y a des intérêts de compte d'épargne, n'est-ce pas, pour des placements qui n'excèdent pas 10 millions de francs CFA. Et puis, il y a des bourses d'études, n'est-ce pas, qui sont également exonérées. Alors, par rapport au calcul de l'impôt en tant que tel, il y a des fourchettes, n'est-ce pas? C'est-à-dire que le montant de l'impôt est déterminé en appliquant un barème progressif, n'est-ce pas, sur le revenu global, n'est-ce pas, des individus, des entreprises. Alors, d'après la situation du Cameroun, 10% des revenus est imposable jusqu'à 2 millions de francs CFA en termes de revenus. 15% des revenus est imposable, n'est-ce pas, entre 2 millions et 3 millions. 2 millions 1 et 3 millions de francs CFA, 25% pour les revenus entre 3 millions et 5 millions et 35% pour les revenus supérieurs à 5 millions. Donc, vous voyez qu'effectivement, l'impôt est progressif et donc par rapport aux revenus, n'est-ce pas, votre assiette, n'est-ce pas, fiscale va être déterminée, n'est-ce pas, différemment par rapport à celui qui n'en a pas assez. Voilà.